Précédemment, Sonakshi tombe sous le charme de Dev. Elle essaie de lui avouer ses sentiments autour d'un repas dans un restaurant. Mais l'arrivée de Monsieur Gujral et sa fille empêche Sonakshi de s'exprimer. Le lendemain, Natasha envoie un bouquet à Dev. Ce dernier le donne à Sonakshi. Cependant, elle refuse le bouquet. C'est pour vous. Il est écrit sur la carte de la part de Natasha pour Dev. Ceci est pour vous. C'est à vous qu'on l'a envoyé et vous me l'offrez. S'il vous plaît, monsieur. Oh, désolé. Je n'aurais pas dû vous le donner, je m'en excuse. Mais Dev, pourquoi tournes-tu en rond comme ça avec ces fleurs? J'ai donné ce bouquet de fleurs à Mademoiselle Bosé, parce qu'elle a bien pris soin de Natacha hier. C'est elle qui le mérite vraiment, ce bouquet. Mais je crois que j'ai commis une erreur en décidant de lui offrir ce bouquet de fleurs. Pourquoi tu ne m'as pas empêché de le faire? Est-ce que tu m'as dit que tu le ferais? Comment je peux imaginer ce que tu as dans la tête? Allez, Dev, tu en fais trop pour ce docteur. Ça importe peu, la provenance de ces fleurs. Comment peut-elle se fâcher? Regarde, ces fleurs, elles sont jolies. Elle se met en colère pour rien. Tu ne peux pas comprendre, ma tante. Écoute, Ishwari, nous avons l'habitude de donner des présents reçus à d'autres personnes lors des multiples mariages et anniversaires. Ça ne change en rien leur valeur. Ma tante, vous brodez? Autrefois, je faisais la broderie régulièrement. C'était mon gagne-pain et aussi ma passion. Tu veux apprendre? Viens. Non, ma tante, je n'en suis pas capable. Où serait l'intérêt d'apprendre si tu savais le faire, hein? Allez, viens, ça te sera très bénéfique. Comme ça, tu n'auras pas à supporter les sermons de ta belle-mère. D'accord, mais avant, vous allez manger des fruits. Tu as des soucis? Moi? Non. Pourquoi est-ce que tu as l'air différente? Ah, c'est parce que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vois. Ah, bon appétit. Va te reposer. D'accord. Ah oui, ma tante, vous avez rendez-vous chez le docteur aujourd'hui. Ah oui. S'il te plaît, demande à Dev s'il peut m'accompagner ou si j'y vais avec Néa. Compris, ma tante. Désolée. Dites-moi. En fait, votre mère a rendez-vous chez le médecin. Elle demandait si c'est vous qui allez l'accompagner ou Néa. Si Néa est occupée, je l'emmènerai. Ah, Merci. je vous en prie. Je vais lui dire. Ok. Monsieur Dixit. C'est quoi ça? Rien. Vraiment? Ce sont des somnifères. Vous en prenez, c'est à vous? Mademoiselle Bosé, j'en prends souvent pour pouvoir dormir. C'est tout. C'est juste une méthode temporaire. Et vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Cela peut considérablement affecter votre mémoire.
Il faut trouver un traitement définitif. Un traitement définitif? Oui. Vous trouvez difficilement le sommeil, car vous avez mille et une choses à gérer. Comment arriveriez-vous à dormir? Vos soucis ne vous laisseront jamais en repos. Il faut en parler. Libérez votre esprit en vous confiant, monsieur. À qui? Moi? Quoi? Je veux dire, pourquoi me le demandez-vous? Posez-vous plutôt la question. Vous avez une grande famille, des sœurs et une mère. Parlez avec elles. Je sais que vous évitez de les embêter avec vos problèmes, mais il faut le faire. Chacun de nous a besoin qu'on le soutienne. Peu importe notre force, on a tous besoin d'un peu de soutien. Et ces pilules ne le sont pas. Bon, je vais les jeter, d'accord? C'est mieux que vous le fassiez vous-même. Écoutez, mademoiselle Bosé, si telle est votre décision, alors je la respecterai. Je pense que ma famille a déjà eu assez de problèmes comme ça. Je vais le faire. Je vais vous parler. Pendant 1 heure, je vais vous parler de mes soucis que je rencontre au travail. Alors soyez prête. Monsieur Dixit, autre chose. Ma tante a jeûné pour vous. Mais sa santé pourrait empirer. Ne vous inquiétez pas, j'ai insisté pour qu'elle prenne un peu de fruits. Il faut vous assurer qu'elle récupère les calories qu'elle a perdues. En fait, quand nous grandissons, nos mamans ne peuvent plus nous aider. Dans nos carrières, nos professions. Tout ce qu'elles peuvent faire, en réalité, c'est rester en retrait dans les jeûnes, les prières et les offrandes. C'est ainsi, monsieur Dixit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes comme une espionne. Tu ne peux pas frapper avant d'entrer. Sona, tu es rusée, n'est-ce pas? Et toi, tu as appris la langue de Delhi très tôt? Tais-toi, ne parle pas. Ma sœur, tu étais si triste hier. Je pense que c'était dû à ton histoire d'amour. Tu pleurais tellement hier, mais aujourd'hui, tu es souriante. Dis-moi. Absolument rien du tout. Que peut-il m'arriver, hein? Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose, ou c'est le flashback qui te fait sourire. Tu es embêtante. Tu es impossible. Sona, dis-moi à quoi tu pensais, s'il te plaît. S'il te plaît. Je pensais seulement que je viens de réaliser que lorsque tu es amoureuse d'une personne, tu la considères comme un héros qu'on rencontre dans les films. Eh bien, Monsieur Dixit, c'est pareil. Quand je pense à lui, c'est le plus fort, il est capable de tout, et rien ne peut le vaincre. Mais après l'avoir vu aujourd'hui, j'ai constaté qu'il est humain. Donc tu ne l'aimes plus, c'est ça? T'es folle. Encore plus. Mais enfin, à quoi bon?
C'est à lui que je pensais. Il se soucie du bien-être d'autrui. Il est très généreux. Mais il ne sait pas prendre soin de lui. Il vit tellement en autarcie. Du coup, on pourrait croire qu'il est seul au monde, qu'il a peur de se confier. Il n'est pas comme moi, tu comprends, qui a la possibilité de compter sur maman, papa, mamie. Bref, il n'a aucun confident. Comme toi et moi. Il est tout seul. Je suis si inquiète. Cousine, l'histoire du chevalier en armure devient de plus en plus intéressante et rocambolesque. Sona, du calme. Tu es là pour lui, n'est-ce pas? Tu es en mesure de le soutenir, non? C'est quoi l'amour? C'est se soutenir les uns les autres. Je le souhaite vraiment, Elena. Mais qui suis-je pour lui? Je pense laisser cet amour de côté. Je suis son employé. Et il n'aime pas qu'on interfère dans sa vie privée. Assez parlé. Changeons de sujet. Maintenant. Je suis vraiment confuse. Je l'aime, mais je crains que cet amour ne soit pas réciproque. Je ne me sens pas bien à chaque fois que je le vois. Il devient vraiment difficile de travailler pour lui. Je ne sais combien de temps je vais réussir à tenir. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Dis-moi. Allez, assieds-toi là, je ne veux rien entendre. Oh, le repas. Je mangerai plus tard. Maman, tu t'assieds. Mais je le ferai après. Je refuse. Assieds-toi et reste calme. Mais pourquoi est-ce que tu hausses le ton? Désolée. Maman a décidé de ne pas manger. Je veux... Nikki? Kichu? Monsieur? Tu peux la servir rapidement afin qu'elle rompe le jeûne, s'il te plaît? Qui t'a mis au courant? Nikki? Maman, c'est mieux de te calmer et de manger. Merci. Voilà. Je vais rompre mon jeûne, mais Mange. écoute, plus tard. Ce n'est pas encore... Assez. Attends, je prie. Dave, j'allais manger de toute façon. Nikki, je suis un héros pour certaines personnes. Super-héros, maman. Je citerai Iron Man, Thor, Hulk. Ils font des choses impossibles, telles que soulever des montagnes, voler dans les airs. Tu as oublié le seigneur Hanuman. Oui, mais le seigneur Hanuman sait aussi qu'il est important de manger. Des personnes ici passent toute la journée complètement affamées, sans réaliser qu'elles peuvent tomber dans les pommes à n'importe quel moment. Dave, j'ai l'habitude, tu sais. Nikki, les aînés nous apprennent à ne pas manger en parlant, tu sais, alors qu'eux, pourtant, ce sont les premiers à le faire. Dave, moi j'étais malade aujourd'hui. Je n'ai pas observé le jeûne, sinon j'allais me joindre à Ishwari. Mais je suis allée au temple faire des prières pour toi, afin que Dieu exauce tous tes souhaits. Merci, ma tante. Mais celles de ma mère me suffisent amplement. Aujourd'hui, je suis en vie et mes bénédictions sont principalement grâce à elle. Vraiment? Ouvre la bouche. Oui. Maman, comment est-ce que tu veux que j'obtienne des choses pour lesquelles je ne ferai pas du tout d'effort? Je veux ta bénédiction. C'est ton dévouement et ton travail acharné. Ta tante aussi se soucie de toi. Tu sais, en grande partie, ce travail et ce dévouement, c'est grâce à toi. Ainsi que le poste que j'occupe aujourd'hui. Maman, Monsieur Gujral voudrait te rencontrer. Oh, c'est bien. Pourquoi le faire attendre? Ishwari, on devrait tous y aller.
Il y a un hôtel à Tin Murtimarg, l'hôtel circulaire. L'hôtel circulaire? Oui, Chouari. En fait, Vicky aimerait y aller. C'est un très bon restaurant. Revolving Restaurant. C'est un très bon restaurant, mais très cher. Pourquoi ne pas l'inviter ici, dans notre maison? Il pourrait venir déjeuner avec nous, peut-être. Ce sera l'occasion pour nous de mettre notre sens de l'honneur à l'épreuve. On doit le recevoir comme il faut. Les hôtels ne peuvent pas concocter des petits plats faits maison comme nous. Ishwari, cet hôtel est vraiment bien et grand. Mais la grande hospitalité de maman n'est pas comparable du tout à celle des hôtels. Ah oui, mon fils, tu as raison. C'est ce que je voulais dire, Ishwari. Alors c'est décidé. Tu peux l'appeler et lui demander de venir demain. Je vais me mettre au fourneau. Et tout le monde va m'aider, tu vois, surtout Kichou. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Fais-moi confiance. Ok, je l'appellerai tout à l'heure à l'heure du dîner pour l'informer dans ce cas-là. Maintenant, tu manges. C'est juste une méthode temporaire. Et vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Mademoiselle Bosé, maintenant je n'arrive pas à dormir. Ok. Bonne nuit, monsieur Aubaudreau. Bonjour. Bonjour. Où sont les autres? Elena au collège, Soram en réunion. Et ton père? Et t'as pris une serrure. Je ne suis pas après. Je la répare. Et mamie, elle, est en balade. Et toi? Quoi? Et toi? Quoi? Maman fait une balade. Je l'ai faite hier? Maman. J'irai demain, mais aujourd'hui non. Maman, tu dois la faire tous les jours. Je suis d'accord. Promis, j'irai demain. Docteur. Et pourquoi il fixe une serrure? Aucune idée. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je fixe la serrure. Ton frère a été incapable de le faire lui-même. Alors j'ai pensé à le faire. Il faut absolument que je le voie avant qu'il ne parte au bureau. Si j'arrive à le voir, je n'aurai pas de problème. Bien. Sona? Oui, maman. Qu'as-tu dit? Pardon? Tu disais? Tu étais en train de marmonner tout à l'heure. Oui, maman, je réfléchissais. Oh, mais dis-moi, tu n'as encore rien mangé alors? Après, tu iras le ventre vide et tu diras que ta maman a encore traîné. Ok, relax, maman, tu veux. J'ai tout mon temps. Sérieux? Tu es déjà en retard et tu me demandes de me détendre? Maman, quand je me dépêche, tu te plains tout le temps. Et quand je me presse pas, c'est la même chose. Exactement. Bidjoy, le loquet est cassé. Pourquoi tu le répares pas? Bidjoy, tu ne fais que t'occuper de la serrure. Maman, je voulais te demander. Cette robe, tu la trouves vieillotte? Qu'est-ce que t'en dis? Je vais me changer, ok? Tenez.
Il est parti. Dieu merci. Mademoiselle Bosé? Où allez-vous? Oh Seigneur, il est toujours là. Qu'est-ce que je fais? Mademoiselle Bosé? Des fleurs. Elles sont belles. Mademoiselle Bosé, tout va bien? Waouh! Des décorations. C'est très joli. Mademoiselle Bosé? Oh, c'est l'appel de Sorab. Je dois décrocher, bye. Elle reçoit un appel sans que son téléphone ne sonne? Eh, docteur? Tu es venu jusqu'ici à pied? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé comme ça? Ma tante, vous êtes là. Je peux vous aider? Explique-moi d'abord pourquoi tu es en retard. Oh, j'ai manqué le taxi. D'accord, d'accord. Cela importe peu. Aujourd'hui, il faut arrêter le travail tôt. Des personnes nanties vont nous rendre visite. Des partenaires d'affaires de Dev. Partenaire. Oui, ces partenaires. Des personnes très riches. Tu dois les connaître, non? Gujral. Tu as déjà vu sa fille, il me semble. Elle est belle, hein? Je prie Dieu pour que tout se passe bien et qu'il puisse signer les contrats. Nikki, quand est-ce qu'arrivent vos invités? J'en sais rien du tout. Maman, quand est-ce qu'ils viennent? À 20h. Sonakshi, tu dîneras ce soir avec nous? Accepte, s'il te plaît, car ni Néa ni moi, nous ne connaissons cette NG. De quoi parlerons-nous avec elle? NG? Oui, Natacha Gujral. Allez, maman, demande-lui de rester ce soir. Oui, Sonakshi, tu dois dîner avec nous ce soir. C'est toi qui fais la cuisine tout le temps, c'est mon tour cette fois. Oui. Franchement, j'ai fait appel à un chef cuisinier, il fera le nécessaire parce que c'est un jour spécial, avec des plats spéciaux. Je vais juste tout superviser. C'est réglé. Mais ma tante, Maman, qu'est-ce qu'il y a au menu? Aucune idée. D'accord, dis-moi ce que tu proposes. Commençons par la soupe aux oignons, du pain à l'ail pour l'entrée et... Oh, laisse tomber. Je ne sais même pas les prononcer, alors serais-je en mesure de les cuisiner? On cuisinera les plats du pays. S'il fallait des plats étrangers, Dev l'aurait invité ailleurs. Lorsqu'on invite quelqu'un à domicile, on cuisine des plats faits maison. La graisse! Mais la nutritionniste est là pour tout contrôler. N'est-ce pas, Sona? oui, oui, ma tante. J'ai déjà tout expliqué à Kichu. Il fera attention à tout ça. Je ne suis pas très en forme. Sona, c'est mieux que tu rentres. Pardon? Non! Si, on devrait demander ton avis? Voyons, regarde un peu comme Sona est pâle. Elle n'est pas au top de sa forme, ça se voit. Tu as l'air fatigué. Tu dois te reposer. Ma tante, vous savez, je vais un peu mieux depuis ces derniers jours. Mais aujourd'hui... Justement, cela signifie que tu es toujours malade. Et si tu ne te soignes pas, tu risques de rechuter. Et nous serons privés une fois de plus de tes services. Compris? Mais ma tante, je vais devoir m'assurer que Kichu respecte les consignes. Je m'occuperai de tout, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Vas-y. Sona, désolée. Je suis parfois égoïste. Tu peux rentrer si tu veux. Vas-y, allez. D'accord, ma tante. Je viendrai demain. C'est mieux. Allez, vas-y. Maman, tu vas cuisiner des plats gras? Mais non, pas du tout. Mon fils. Allô? Maman, ils viendront à 20h. C'est déjà la 3e fois que tu me le dis. Dis-moi réellement pourquoi tu appelles. Est-ce que tu es angoissée pour ce soir? Nous pouvons commander des plats, tu sais. Mais non. Calme-toi.
Il y a beaucoup de monde pour m'aider. Hein? Tu te fais un sang d'encre pour rien du tout. Kitchu est là, moi aussi, Radharani aussi. Je suis aussi là. Tu as entendu? Ok, c'est bon. D'accord, informe Mademoiselle Bosé que j'ai parlé au docteur. Oh mais... J'ai fait partir la nutritionniste. J'ai constaté qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle ne voulait pas rentrer, mais je l'ai forcée à le faire. Vraiment? D'accord, on se parle plus tard. Ishwari, mais tu l'as renvoyée à la maison? À chaque fois, elle trouve toujours une excuse pour échapper à son travail. Radha, ce n'était pas une excuse, elle avait vraiment l'air malade. Tu me disais quoi déjà? Qu'est-ce qu'on cuisine? Ah, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que c'est? Contrôle qualité. Tu te souviens? Durant notre enfance. T'avais l'habitude de tirer mon short et de t'enfuir, en riant. Je t'épargnais parce que j'étais pas très en forme. Donc maintenant, je prends ma revanche. Tiens, vérifie. Non, je suis pas d'humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment le dire. Ce mec vantard, sa démarche, comme un Baba Sanju. Il parlait comme Shah Rukh Khan, le visage de Tiger Shroff, et il se prenait pour Salman Khan. Je me suis dit qu'il vient de très loin, que je devrais au moins l'écouter. Mais alors lui, il avait carrément la grosse tête. Tu trouves ça drôle? Pourquoi vouloir toutes ces expériences? Tu sais, Elena, les mecs d'ici sont complètement différents de ceux de Kolkata. Peu importe comment les filles sont habillées dans la rue, ils les regardent de la même façon. Bref, pas besoin d'entrer dans les détails, il me semble. Frangin, je suis ta sœur. Je ferai bien attention, ne t'inquiète pas. Je sais, tu es très prudente. Mais fais attention tout de même. Et tu as parfaitement raison. Tous les mecs d'ici sont tellement insolents que j'ai décidé de ne sortir avec personne. Bonne idée. Mais frérot, Sona est vraiment chanceuse d'avoir un homme comme Dev. Ne dis pas de bêtises. Quand tu parles comme ça, on dirait qu'elle se marie bientôt. Je le souhaiterais vraiment. Tous les deux, ils forment le couple parfait. Malgré tout ce qu'elle ressent pour lui, elle évite totalement Dev. Mais elle ne sait pas que plus elle le fuit, plus elle l'aime. Kitchu, occupe-toi de ça, continue de remuer. Tout est déjà prêt. Oh, il y a encore à faire. Hé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, ça suffit maintenant. J'ai du pain sur la planche. Nettoyez bien. Oui. Faites attention, il faut bien les fixer, hein? D'accord? Très bien, madame. Pas ces fleurs. Vous, venez. Veuillez ranger ces fleurs, s'il vous plaît. Je vais en chercher des plus grandes. Kitchu? C'est bon, Ranveer. Je vais porter les sacs. Ne t'en fais pas. Pourquoi? Ça te dérange? Ça va te paraître un peu bizarre, mais ce sont mes sacs. Je dois les porter. Je ne vois pas ce qu'il y a de si mal si on se partage cette tâche. D'accord, je me rends. J'en ai marre de ce silence. Tu as gagné. Je ne peux pas deviner ce que tu penses, Néa. Tu dois me le dire. Je t'en prie. Néa, parle-moi. Ranveer, je ne peux pas t'épouser. C'est bon. Néa, nous pouvons, si ça ne te dérange pas, rester juste amis au moins? Mais... tu n'as rien à dire? Néa, je respecte ta décision. Parce que je te respecte.
Je dois avouer, ce n'est pas du tout ce que j'aurais souhaité. Mais ça va. Je veux que tu sois heureuse. Tu ne veux pas connaître la raison de mon refus? Tu y as réfléchi? Il doit forcément y avoir une raison. Mais ça va, je t'assure. Il faut que tu lèves la main pour appeler un taxi. Ces sacs sont vraiment très lourds. Maman, quand êtes-vous partie de la maison? Il y a tout juste une demi-heure. Et toi, tu es déjà rentrée, Sona? Oui, je ne me sentais pas bien. Est-ce que tu es malade, ma fille? Si c'est le cas, je reviens à la maison alors. Non, maman, sérieusement. Je suis juste déshydratée, j'ai l'impression. Ok. Ne t'en fais pas, je vais prendre du jus de citron. Allez, Sona, rejoins-nous. On ira prendre des glaces à Indian Gate après avoir vu le film. Un vrai régal. Maman, dis à Sorab que j'attends mon festin, Elle vient? ok? Je vais aller me coucher. Ok, pas de souci, ma chérie. Repose-toi bien. Bye. Bye. Elle vient? Non, elle ne se sent pas bien. C'est pas grave. Allô? Kichu, Oui, docteur. est-ce que tout va bien? Oui, docteur, je suis en train de préparer... Non. Cuisine avec moins d'huile et moins d'épices. D'accord? Et pour la tante, prépare un plat normal, pour qu'elle ne mange pas n'importe quoi. Je l'ai fait, docteur. Merci, Kichu. De rien. J'arrive. Bonjour. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Je me suis inquiété pour votre état de santé. Donc je suis venu. Mais si je dérange... Non, non, vous n'aviez pas besoin de vous déplacer. Vous auriez pu m'envoyer un message. Je me sentais juste... faible, c'est rien. Rien de grave. Mais vous semblez être fatigué. Et vous avez aussi des cercles noirs. Hein? Vous avez des cernes sous les yeux. Monsieur Dixit, je sais ce que sont les cercles noirs. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me donner une chaise et je vais m'asseoir ici. Quoi? Pourquoi? Comme vous ne me faites pas entrer, je reste à la porte. Oh. Entrez. Je pensais devoir m'asseoir à la porte. Je n'ai jamais reçu un tel compliment, dites-moi. Je prendrai du temps pour m'en remettre. Aucune fille ne vous fera rentrer chez elle si vous lui dites qu'elle a des cercles noirs. Mademoiselle Bosé, des cernes apparaissent souvent lorsqu'une personne est fatiguée ou malade. Je rappelais juste vos propres paroles. Ça vous pose un problème si je vous rappelle vos dires? C'est très drôle, monsieur Dixit. Mes parents ont aussi souvent ce genre de débat. Et j'imagine que votre père l'emporte parfois, n'est-ce pas? Vraiment aucune chance que je gagne chez moi. Personne ne gagne face à 4 femmes. On peut l'emporter face à une seule, mais contre 4... C'est sûrement vrai, mais je pense que vous pouvez gérer. Vous avez un doctorat en dispute. Vous allez beaucoup mieux. Vous souriez, vous blaguez... Super. Tu ne sais pas allumer une bougie. Mais si, regarde. Ah, mais... Tenez, Ishwari, regarde, pour ce jour spécial, est-ce que ça me va? Tu es très belle, Radharani. Madame, ils sont là. Allez, Radha, viens. Ishwari, je vais appeler Dev, toi vas-y. D'accord. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, bienvenue.
Ma tante, c'est pour vous. Elles sont très jolies. Tiens, Kitschou. Venez. Oh, sois bénie, sois bénie. Vous êtes les deux sœurs de Dev, c'est ça? Oui, je suis Nikki. Moi, c'est Ria. Je sais que Dev vous aime vraiment beaucoup. Allez, entrez. Venez, allons. Entrez, entrez, venez. Voici notre maison. Super. Elle est vraiment belle. N'est-ce pas? Nous l'avons décorée avec notre cœur. Bonsoir, monsieur. Elle a tout fait elle-même. Pas vrai? Elle... Non, laisse-moi me présenter. Je suis la tante de Dev, Radharani. Enchanté. Et lui, c'est l'oncle de Dev, Son mari. Bonsoir. Eh bien, il n'a pas pu voir Natacha l'autre jour parce qu'il était pressé. Et ici, c'est mon fils, Vicky. Mon fils, tu es timide? Dis bonjour. Enchanté. Voilà, c'est le cousin de Dev. Mais il est plus qu'un simple cousin. Oh, pas la peine, non, 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 ça va. Soyez bénis. Le glamour de Katrina et les valeurs de Barjatias. Asseyons-nous, je vous en prie. Sérieusement, vous aviez quoi? Vous ne pouvez pas comprendre, même si j'explique. Essayez au moins. Je peux comprendre. Allez, parlez. Je vous écoute. Vraiment? Oui, bien sûr. Dites-moi. J'étais déshydratée. En fait, il faisait trop chaud. Ok. Dites-moi, pourquoi la maison est si silencieuse? Où est votre famille? Ils sont partis voir un film. Pourtant, il me semble que vous aimez aussi les films, non? Oui, mais ils ne se doutaient pas que je rentrerais si tôt. Bon, alors, maman n'étant pas là, il n'y a rien à manger, mais je peux vous faire du café. Tenez. Ma tante, ne vous levez pas, on va se servir. Prenez. Ah, posez-le ici. Vous avez très bien décoré la maison. C'est mon fils qui a tout choisi. Oh, waouh! C'est l'œuvre de maman, mais il faut toujours qu'elle laisse les honneurs à Dev. Votre maison est simple et douce. Merci, mais c'est l'œuvre de maman, pas la mienne. Vous avez toujours rêvé d'être nutritionniste? Non. Mon frère et moi rêvions de devenir chauffeurs de moto. Puis, à l'adolescence, j'ai remarqué que les gens négligeaient leur régime alimentaire. Je suis passionnée depuis longtemps. Dites, le café est bon? Pas mal. Asseyons-nous. C'était mon père. Kitschou, Non, j'en ai déjà. servez-vous. Mon père avait une usine de sucre. J'en ai fait un grand empire. Et je sais que Natacha en fera une puissance. Vous avez entièrement raison. Votre fille est très talent. Talentueuse. Oh, ça va, j'ai compris. Ma tante, à quelle heure rentre Dev? Mais il devrait déjà être là. J'ignore où il se trouve.
Parfois, le travail n'attend pas. Dave est très diligent. C'est vrai. Il ne parle pas beaucoup, mais il semble que ce soit vous, son plus grand trésor. Monsieur Gujral, prenez du palak panir. Vous n'avez rien mangé. Je l'ai cuisiné moi-même. Ah oui, elle l'a très bien fait. Ouais. Prenez plutôt ce délicieux mets. C'est moi aussi qui l'ai fait. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Rien. Mademoiselle Bosé? Je dois partir. Des invités m'attendent. Je sais. Natacha et Monsieur Gujral. Mademoiselle Bosé, merci de prendre soin de ma mère. C'est mon travail. Votre travail tient juste au régime. Alors que vous vous occupez d'elle. Vous en faites beaucoup plus. Vous aussi, vous vous souciez des autres. Plus que de vous-même. Vous prenez toujours des somnifères? Puisque vous me faites du chantage, j'ai décidé que je n'en prendrai plus. Quoi? La porte ne s'ouvre pas. Attendez. On dirait que la porte est fermée de l'extérieur. Votre famille, elle rentre à quelle heure? Pourquoi? Nous sommes enfermés. Quoi? Je suis déjà en retard. Cassons la vitre. On pourra l'ouvrir. Non, non. Mon frère a une batte de cricket, je vais la chercher. Un instant. अनछुई थी सपने मेरे तूने छू ली चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली तेरी हो गई हूँ तुझको पता Laissez tomber. C'est vrai qu'on peut la briser en un instant, mais il a fallu des années pour la construire. पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के